Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Moi je suis Marie, life coach et thérapeute holistique en Espagne, en Catalogne, un petit peu, enfin pas loin de Barcelone. Et ça fait plus de 3 ans que je vis ici et j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la conduite à Barcelone et un petit peu plus loin dans la Catalogne on va dire. Alors je vais réduire ça à la Catalogne parce que c'est là où je vis et c'est là que j'ai le plus d'expérience au niveau de la conduite. Évidemment ça s'applique à la Catalogne et non pas au reste de l'Espagne qui est certainement très différent ou pas, je ne sais pas, je peux pas vous le dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, alors déjà un truc, c'est que quand je travaillais dans le recrutement, moi je travaillais dans une agence qui était dans le centre-ville de Barcelone et tous les jours depuis Castelldefels dans ma vieille 206 complètement pourrie, je faisais 60 km l'aller-retour. Donc j'ai pu observer pas mal de choses et je vais vous partager quelques petites expériences aujourd'hui, vous donner peut-être quelques conseils. Donc déjà la première chose, c'est que je vais comparer certaines choses à la France. Alors moi j'ai passé pas mal de temps à Paris, j'ai passé tant bien que mal mon permis en région parisienne, je l'ai eu la 4e fois, c'était il y a très longtemps donc il y a prescription. J'ai un petit peu connu des conditions où c'est un petit peu stressant au niveau de la conduite. Après j'ai vécu aussi en Inde, en Turquie, ou des endroits où il y avait au niveau de la conduite c'était quand même chaud patate, où j'ai conduit à Bali, où là tu as juste envie de te mettre en position fétale et de te planquer ou de mettre ton casque dans la voiture. J'ai aussi vécu dans le sud de la France où là c'était tranquille pépère et limite tu avais envie de leur dire bon allez passe la 3e parce que là on se fait chier. Donc voilà, c'est juste ma comparaison à travers mon expérience à moi. Peut-être que pour vous ce sera complètement différent. Et voilà, et n'hésitez pas d'ailleurs à partager tout ça dans les commentaires. Donc la première chose, c'est que quand vous passez la frontière avec la France, sur l'autoroute ici, c'est limité à 120 km/h. Donc faites attention à ça, ce n'est pas 130. Par contre, il y a beaucoup moins de radars qu'en France, il n'y en a vraiment pas beaucoup je trouve. Il n'y a pas trop de péages non plus, ou alors si quand vous avez passé la frontière vous en aurez pas mal en direction de Barcelone, mais ce sera pour payer des petites sommes, donc il n'y en aura pas généralement en Catalogne, en tout cas il n'y en a quasiment pas. Je rentre d'un road trip de 1000 km, alors j'ai pas fait beaucoup d'autoroutes à 120 km, malgré tout même sur l'autoroute j'ai eu qu'un seul péage, sur les 1000 km j'ai payé 10 €. Aussi un truc au niveau de la signalisation, c'est pas toujours super bien indiqué, ou alors au début on va vous indiquer la direction puis après vous avez plus de panneaux. Alors vraiment je vous encourage, si vous avez un GPS ou toutes les applications, que ce soit Google Maps ou autre, je vous conseille de les utiliser pour vous éviter aussi une dose de stress. Ensuite, alors quand vous arrivez à Barcelone, vous avez ce qu'on appelle les rondas. Donc vous avez 2 rondas. Les rondas, ce sont les périphériques ou alors les rocades. Par exemple à Bordeaux, on appelle ça la rocade. Et donc vous avez la ronda littorale qui va longer la mer et la ronda des Dalles qui elle va passer par l'extérieur de Barcelone. Vous avez ces 2 rondas. En général, Google Maps va vous dire laquelle vous devriez prendre selon l'importance du trafic, parce que oui, alors ça s'est beaucoup amélioré depuis qu'il y a eu le Covid, c'était surtout avant, mais il peut y avoir beaucoup de trafic, notamment sur les rondas, ou alors dans Barcelone, il y a des fois, il y a beaucoup de feux, donc aïe aïe aïe. Ce sera toujours moindre si on compare par exemple avec le trafic à Paris, mais quand même, c'est quelque chose à savoir, surtout aux heures de pointe. Et puis un truc aussi, c'est que dès qu'il y a un accident, et ça arrive très souvent, c'est complètement bloqué. Il n'y a que 2 voies sur la ronda. Il y a des fois où on ne s'attend pas du tout à être bloqué sur la ronda, et en fait, malgré l'horaire, oui, on est bloqué. Donc c'est aussi un truc à savoir. Un truc moi qui m'a surprise aussi, c'est que quand il y a par exemple un contrôle de flic de l'autre côté, par exemple vous allez vers une direction, vous avez l'espèce de terre-plein entre les deux, donc qui sépare, et vous avez les flics qui contrôlent les camions ou les scooters ou les voitures qui vont dans l'autre direction que la vôtre. Et les gens vont tous ralentir sur votre voie, vous êtes là, et tout le monde ralentit parce qu'il y a des flics de l'autre côté. J'ai jamais compris. J'ai fait aussi, alors ça va être très stéréotypé, mais bon tant pis, un espèce de profiling de conducteur. Il y a des choses qui m'ont marqué. Alors déjà il y a celui, par exemple, imaginons on est sur l'autoroute et il y a 3 voies. Il y a celui qui reste au milieu, donc à droite il y a les camions qui sont lents, au milieu il y a le lent, et parfois même à gauche il y a un lent aussi, et le milieu va faire chier tout le monde. Celui du milieu, il va conduire super lentement, ça fait un bouchon derrière, les gens klaxonnent. Ou alors parfois à gauche, il roule tellement vite que vous pouvez même pas vous insérer pour doubler le relou du milieu. Donc ça c'est un truc aussi, donc ça c'est un des profils. Vous avez aussi celui qui va vous coller au cul, mais genre, je veux dire, il y a quelqu'un juste devant vous, vous pouvez pas accélérer, vous êtes bloqué, il y a quand même pas mal de monde, et ils collent, et ils essayent, et comme ça, ils font des trucs, ils essayent à tout prix mec, il y a du trafic, tu peux rien faire, prends ton mal en patience, et voilà quoi. Bon, bref.
Et alors il y a aussi celui qui se croit dans Sega Rally. Sega Rally, alors peut-être que vous ne connaîtrez pas ce que c'est, moi je suis née dans les années 80, donc c'était un jeu vidéo de simulation de conduite. Et alors celui-là, qui se croit sur un circuit, qui fait du slalom, les trucs qui passent dans tous les sens alors qu'il y a beaucoup de monde sur la route, et au final il aura peut-être gagné 5 minutes sur tout son trajet, même pas. Bon, alors ça c'est aussi le profil, mais alors l'excité de base et tout. Et aussi un truc, ah oui, alors très souvent ici, ils sont fâchés avec le clignotant, et moi ça me rend parfois un peu dingo, c'est-à-dire qu'il y a celui qui d'un seul coup va se mettre à tourner à droite, vous n'êtes pas très loin derrière, et on ne s'attend pas à ça, donc vraiment toujours anticiper un petit peu les conneries des autres. Ah oui, aussi un truc, alors très souvent vous allez les voir dans le centre de Barcelone, ils vont brûler les feux rouges, ou ils vont pas attendre que le feu passe au vert. Il n'y a pas beaucoup de contrôle, encore une fois, ça se fait, les gens brûlent les feux rouges. Ensuite, vous avez quoi d'autre? Alors oui, ils ne sont pas toujours très courtois, ils n'aiment pas trop laisser passer quand vous allez essayer de vous insérer par exemple sur une voie rapide, sur l'autoroute ou autre. Parfois ils vont faire un geste, mais la plupart du temps ils ne seront pas ultra courtois quand même. Par contre, alors paradoxalement, ils vont parfois faire des trucs, parfois ils ne vont pas être du tout pressés, mais en mode tranquille, ils prennent tout leur temps, ça fait un bouchon derrière, comme celui de la voie du milieu, ils n'en ont rien à faire. Et aussi, vous allez avoir un truc, alors ça c'est peut-être pas trop dans Barcelone, moi je l'ai vu là où je vis à Castelldefels. Par exemple, vous êtes dans une rue, quelqu'un va croiser un piéton qu'il connaît, il va s'arrêter en plein milieu de la rue et il va commencer à lui taper la discute, mais ça peut durer longtemps comme ça, il y a des gens qui attendent derrière, ils s'en fichent, ils lui tapent la discute, et pour ça ils sont vraiment pas pressés, ça peut surprendre au début. Et aussi un autre truc, paradoxalement, avec leur côté un peu parfois pressé, ils vont laisser passer tous les piétons. Donc si vous avez un piéton, même s'il est à 2 mètres du passage piéton, il faut vous arrêter parce qu'il laisse passer tous les piétons. Et parfois on se dit, il y a des piétons, ils sont un petit peu suicidaires, enfin les voitures arrivent quand même assez vite, mais ils vont quand même traverser la rue. Et puis alors s'il y a tout un tas de piétons qui doivent passer, ça aussi, il ne va pas falloir en tant que conducteur être pressé, on prend son temps. Alors aussi à savoir, si vous arrivez avec une plaque française, attention, parce que, alors française ou étrangère, hein, je m'adresse à des Français, attention parce que on entend parler de voitures de Français qui se font dépouiller, donc vous ne laissez rien de précieux évidemment dans la voiture. J'ai entendu, je ne connais personne à qui c'est arrivé, mais sur le groupe de Français à Barcelone, sur Facebook, on entend souvent parler de gens qui arrivent à Barcelone, puis on leur dit qu'ils ont un souci avec leur voiture, alors ils s'arrêtent et ils se font hijacker leur voiture. Carjacké, je ne sais plus comment on dit, etc., etc. Donc bon, si vous avez une voiture immatriculée française aussi, je vous conseille de ne pas vous garer, même si vous payez votre ticket au niveau du stationnement dans Barcelone, préférez un parking souterrain parce que c'est arrivé souvent à des Français, ils avaient payé leur ticket, ils avaient mis leur ticket de stationnement et se sont quand même pris une amende, ou alors ils se sont retrouvés à aller chercher leur voiture à la fourrière, et ça arrive très souvent. Et dans ces cas-là on n'a pas de recours, donc c'est juste un truc aussi à savoir. Et puis aussi, quand je vous disais c'est rien de précieux, il y a des voitures qui se font éclater la vitre ou autre, donc voilà, préférez le parking souterrain dans la mesure du possible, c'est toujours c'est préférable quoi. Moi ça m'est arrivé une fois, la voiture elle s'est fait il y a l'assurance qui a pris en charge, mais quand même, c'est pas le truc idéal, quoi. Alors sinon, au niveau des parkings, justement, il faut savoir que les parkings souterrains c'est hyper étroit, et même les parkings en général, hein, que ce soit parking du supermarché ou autre, les places sont très étroites. J'ai une Dacia Duster qui est un petit peu grosse, en plus de la voiture pourrie là, c'est très étroit. Alors parfois j'ai des petits problèmes psychomoteurs dans les parkings, donc j'ai défoncé ma voiture, enfin j'ai la pourrie, j'ai des énormes rayures dessus, et c'est un truc aussi à savoir, si vous avez les caméras de recul et tout, c'est top, mais sinon vraiment prenez votre temps parce que ça évitera des mauvaises surprises, quoi. Ensuite, alors dans les parkings aussi, il y a le profil, celui qui aime prendre 2 places. Et là tu te dis, mais non, il se met au milieu des 2 places et il prend 2 places. Et là, bon, voilà, ça s'apprend, il faut rester zen, la patience, la tolérance, tout ça, quoi. Alors un autre truc aussi qui est important à savoir, si vous êtes résident depuis plus de 24 mois, automatiquement c'est obligatoire, il faut convertir votre permis français en permis espagnol, donc je sais plus quel est le coût, mais bon, ça engendre un coût et une démarche administrative, youpi, mais c'est obligatoire si vous vous faites contrôler, même s'il y a
très peu de contrôle, mais si vous vous faites contrôler et que vous avez toujours votre permis français alors que vous avez un niais, voire ma précédente vidéo qui date d'il y a plus de 24 mois, et ben vous allez vous prendre une amende, je crois que c'est au moins 200 € si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, le prix de l'essence aussi, je voulais aborder ce sujet. Alors ça a beaucoup augmenté par rapport à avant, mais ça reste beaucoup moins cher qu'en France. Là par exemple, pendant mon road trip, j'ai vu encore des prix autour de 1,09 € par litre pour du diesel ou 1,25 € pour du samplon 95. Mais par contre, c'était vraiment dans des endroits à la campagne. Là, je dirais que c'est plutôt, on va dire, 20 centimes de plus que ce que je viens de vous dire pour ce type d'essence. Après, avant, on trouvait encore de l'essence, par exemple du diesel, à moins d'1 € le litre. C'était encore possible. Là, ça a vraiment augmenté par rapport à avant, mais ça reste très très abordable comparé à la France notamment. Sinon, au niveau du code de la route, c'est quasiment pareil. Je dirais, il n'y a pas beaucoup de choses qui se changent. C'est plutôt la signalisation parfois. Dès qu'il y a une intersection, je vous conseille de vous arrêter parce qu'on ne sait jamais si l'autre il a la priorité. Parfois, il y a des stops, parfois, il n'y en a pas. Parfois, c'est la priorité à droite. Je vous conseille de vraiment ralentir à chaque intersection. Puis encore, bon, comme partout, il y en a, même s'ils ont un stop, ils ne vont pas s'arrêter. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai eu un accident de scooter à l'époque parce que quelqu'un ne s'était pas arrêté à un stop. Et donc voilà. Un dernier truc aussi, si vous avez une vieille voiture diesel passé une certaine date, vous n'avez pas le droit de conduire avec dans le centre-ville de Barcelone. Vous pouvez prendre la Ronda, donc le périph', mais vous ne pouvez pas conduire dans le centre. Si vous avez un contrôle, vous aurez une amende. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de contrôle, mais bon, voilà. Donc je crois que c'était à peu près tout. J'ai fait le tour. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences ou à commenter, ou si vous avez des questions aussi dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!